Na 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 na. Je veux proclamer le nom de Jésus sur chaque cœur et sur chaque pensée. Je sais que la paix est dans ta présence. Je proclame Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les sombres dépendances se brisent. Déclarer l'espérance et la liberté. Je proclame Jésus. Ton nom est puissant, oui, ton nom guérit, ton nom est la vie. Brise les forteresses, brille dans les ténèbres, brûle tel un feu. Je veux proclamer le nom de Jésus sur la peur et sur toute anxiété, sur toute âme tenue captive et abattue. Je proclame Jésus. Ton nom est puissant, oui, ton nom guérit, ton nom est la vie. Brise les forteresses, brille dans les ténèbres, brûle tel un feu. Je crie Jésus du haut des montagnes, Jésus dans les rues. Jésus brise les ténèbres et domine mes ennemis. Jésus dans ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Jésus dans nos mariages, Jésus dans nos vies. Je crie Jésus dans le sanctuaire et dans tout le MAI. Jésus dans ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Ton nom est puissant, oui, ton nom guérit, ton nom est la vie. Brise les forteresses, brille dans les ténèbres, brûle tel un feu. Ton nom est puissant, oui, ton nom guérit, ton nom est la vie. Brise les forteresses, brille dans les ténèbres, brûle tel
Jésus brise les ténèbres et domine mes ennemis. Jésus dans ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Jésus dans nos mariages, Jésus dans nos vies. Je crie Jésus dans le sanctuaire et dans tout le Hémaï. Jésus dans ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Ton nom est puissant, oui ton nom guérit, ton nom est la vie. Brise les forteresses, brille dans les ténèbres, brûle tel un feu. Ton nom est puissant, oui ton nom guérit, ton nom est la vie. Brise les forteresses, brille dans les ténèbres, brûle tel un feu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous êtes vraiment de courageux. Vraiment, félicitations. Ce n'est pas toujours donné dans ce pays ici d'être ensemble à des heures comme celle-ci. Amen, amen. Nous voulons bénir le Seigneur notre Dieu pour cette grâce qu'il nous accorde et spécialement dire merci à l'homme de Dieu, le visionnaire, l'apôtre Anaclé, de cette grande vision, cette vision puissante de pouvoir réunir le peuple au travers des nations pour simplement adorer, célébrer et servir Dieu. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas meilleure chose sur la terre, sinon d'être au service du Seigneur. Vraiment, ça fait des années que nous sommes dans cette aventure. J'ai toujours dit aux gens, si je revenais dans mes 18 ans, quand j'ai commencé, et qu'on me posait la question, quel travail j'aimerais faire, je vais choisir être prédicateur de l'Évangile. Parce que durant toutes ces années, nous avons vu Dieu agir. Nous avons vu Dieu faire de grandes choses. Nous avons dans nos propres maisons des grands témoignages de voir ce que Dieu fait. Alors que de fois, on ne sait plus où on est, où on va, mais il y a une lueur qui vient là, comme on a dit, nous voulons nous accrocher à Jésus. Alléluia. Parce que Jésus, non seulement il illumine sur les ténèbres, mais aussi il brûle. Alléluia. Jésus brûle dans nos vies. Jésus vient illuminer notre vie afin que notre feu ne s'éteigne pas, mais que notre feu brûle continuellement. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tu as bien fait d'être là ce matin. Non, encourage ton voisin. Tu as très bien fait d'être là ce matin. Gloire au Seigneur. Ce matin, j'aimerais apporter une pensée simple, mais très importante pour nous en tant que chrétiens, parce que nous savons que notre Dieu est le Dieu des familles. Alléluia. Notre Dieu est le Dieu des familles. Une personne qui n'a pas de famille, c'est une personne malheureuse. Alléluia. Et nous devons comprendre aussi que l'Église, c'est la famille de Dieu. Nous sommes arrivés à Hamilton dans l'année 2000 et nous sommes dit, nous n'allons pas bâtir une église juste pour venir prier et partir, mais nous allons bâtir un fondement familial. Et ceux qui connaissent notre église, nous sommes réellement apôtres, une famille. Nous sommes l'église Beth Eden, nous sommes une famille.
Et de nous sont sortis beaucoup de serviteurs et nous bénissons Dieu parce que juste un noyau qui a grandi, qui est devenu un arbre et qui a donné des branches et on peut cueillir des fruits dans ces branches-là. Alléluia. Et moi, ce matin, je proclame que l'église apostolique Impact ici à London étende les limites. Ne vous voyez pas ce petit nombre, vous n'êtes qu'un petit troupeau. Le début a toujours été difficile et on vous dira que ce n'est pas facile au Canada, ce n'est pas facile aussi ailleurs. Oh, est-ce que vous êtes là ce matin? Avec l'œuvre de Dieu, jamais c'est facile quelque part. Parce que même nos frères qui viennent nous combattre, ce n'est pas nos ennemis. C'est quelqu'un qui est derrière pour mettre en eux un esprit pour nous décourager. Mais au nom de Jésus, nous vaincrons. Au nom de Jésus, nous avancerons. Au nom de Jésus, nous servirons. Et Dieu tirera sa gloire au milieu de nous. Quand Dieu voit son compte au milieu de ses enfants, Dieu bénit. Amen. Dieu bénit. On a commencé l'église avec, je crois, 6 adultes et 2 enfants. Aujourd'hui, tous ces enfants-là sont devenus des adultes, des universitaires. Ils travaillent, ils sont ici, ils sont là-bas, des ingénieurs. Tous ces enfants qui étaient des petits enfants. Et ils sont dans des bases spirituelles. Ils servent Dieu et ils font notre joie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles ce matin sans trop tarder. Dans le livre de Juges, une histoire merveilleuse, une histoire de famille. Parce que nous sommes en famille. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Juges au chapitre 6e, le verset, je vais juste prendre 25 à 32. Le texte est long, mais on va juste limiter de 25 à 32. Parce que je crois que beaucoup parmi nous, nous connaissons cette histoire. La Bible dit, parce que c'est une nuit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se firent lever de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Les pieds sacrés placés dessus étaient abattus. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Et ils s'informèrent et firent de recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et il a abattu les pieds sacrés qui étaient dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui. Et c'est à vous de prendre parti de Baal, et c'est vous de venir à son secours. Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubaal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Amen. 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 Pour beaucoup, c'est le matin.
Pour nous, c'est encore la veille de nuit, la troisième veille de nuit. Et nous avançons pour le grand matin. Alléluia. Et en avançant ce grand matin, j'ai une bonne nouvelle à te dire. J'aimerais partager avec toi une vérité spirituelle capitale. Et cette vérité va nous apporter à notre délivrance et surtout à notre destinée. Et mon thème ce matin n'est autre que la destruction des autels familiaux. Nous voulons bâtir des autels. Oui, c'est bien. Mais avant de bâtir les autels, nous devons comprendre qu'il y a des autels qui ont été bâtis avant nous. Et ces autels qui ont été bâtis, ceux-là ont été bâtis par nos grands-parents, ceux-là ont été bâtis par nos parents, ceux-là ont été bâtis. Ces autels sont là, que nous le voudrions ou pas, ces autels existent. Donc, j'aimerais dire que ces autels existent. Ces autels sont là. Ces autels ont des racines. Et ces autels doivent être déracinés. Mais comment? C'est par la prière. Comment? C'est en prenant une position, en prenant l'autorité sur cela. Le livre de Juges est en train de nous parler d'une histoire merveilleuse. Gédéon, ce jeune homme, est là et on voit Israël qui est sous l'opposition, l'oppression des Madians à cause de son idolâtrie. Mes amis, l'idolâtrie, comprenez cela que l'idolâtrie détruit. Et l'idolâtrie, ce n'est pas simplement se prosterner sur une idole, mais l'idolâtrie, ce sont des choses, des pratiques que nous faisons qui ne sont pas à la gloire de Dieu. L'idolâtrie, tu peux idolâtrer ton épouse, tes enfants, tes biens. Beaucoup de gens dans des nations où nous sommes sont devenus idolâtres. La place de Dieu n'existe pas. Je reviens de l'Afrique il y a quelques jours. Mais ce qui est merveilleux, c'est quoi? C'est qu'en Afrique, on cherche ce qu'on doit manger. Ici, on ne trouve pas ce qu'on doit manger. Vous ouvrez le congélateur, c'est plein. Vous ouvrez le frigo, c'est plein. Vous cherchez ceci, vous en avez. Et même des fois, il y a des endroits, tu ne peux même pas trouver cette eau-là. Parce qu'il te faut 500 francs. Et d'autres places, 1000 francs. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Ici, nous avons tout ce que nous avons. Et on arrive à un point où Dieu n'a plus sa place. On devient idolâtre sans se rendre compte. On est cloué à la télé, cloué à son téléphone, cloué à son laptop. Et nous ne comprenons pas que Dieu nous regarde, Dieu nous observe. Qu'est-ce que tu donnes ta première ou ta priorité première ou supérieure? Et c'est cela qui devient ton idole. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes des idolâtres. Alors, Israël est oppressé par le Madian. Pas parce qu'ils ont volé, non, parce qu'ils sont devenus idolâtres. Ils cherchent d'autres dieux. Ils glorifient d'autres dieux. Ils servent d'autres dieux que le Dieu d'Abraham. Ils servent d'autres dieux. Ils sont dans des pratiques bizarres. Et d'ailleurs, le père de Gédéon, lui-même, a bâti dans sa propre maison. Donc, c'était un prêtre. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes des descendants de chefs. Beaucoup d'entre nous, nous sommes des descendants de chefs parce que nos parents sont des chefs coutumiers, nos parents sont des chefs de clan. Et tu dois comprendre que chaque personne qui naît dans une famille de chefs est intronisée à sa naissance. Nous sommes des princes, mais dans le monde négatif, pas le prince de Dieu. Alors, une personne qui a été intronisée, quelque part, a cette racine-là d'idolâtre. On nous a lavé par différents types de choses. Nous avons vécu de différentes choses. Et nous continuons à en vivre. Et si nous regardons bien, on va dire, cet enfant est comme son grand-père.
Cet enfant agit comme sa tante. Cet enfant fait telle chose comme. Pourquoi? Parce qu'il y a cette racine-là qui est là. Alors ce matin, ensemble, nous allons marcher pour briser, pour détruire tout ce qui a été bâti dans nos vies, tout ce qui a été bâti dans nos familles. Nous allons briser cela parce que c'est Dieu qui donne l'ordre à Gédéon de régler la situation de la maison de son père. Es-tu prêt ce matin, au nom de Jésus, de régler cette situation dans la maison de ton père? Il y a des choses que nous vivons dans nos maisons qui ne sont pas normales. Il y a des choses compliquées. Mais toutes ces choses-là, il y a la solution au nom de Jésus. Parce que Jésus est venu pour libérer les captifs. Et ce matin, quelle que soit la captivité, tu peux dire, mes enfants sont libérés. Mon mari est libéré. Ma femme est libérée. Je suis moi-même libéré. Ce sont des déclarations de foi que tu dois prononcer ce matin. Oh, j'ai dit à quelqu'un ce matin, sois prophète de ta vie. Ce matin, appelle la lumière dans ta maison. Ce matin, que le feu de Dieu brille dans ta maison. Parce que ce matin, tous ensemble, peut-être que vous n'étiez pas préparés, nous allons bâtir un hôtel, l'hôtel de Dieu. Parce que quand on brise, il y a un vide. Et quand il y a un vide, il faut bâtir l'autre. Dieu dit à Gédéon, brise l'hôtel de ton père. Détruis l'hôtel de ton père. Et après, viens, prends des animaux. Le premier est taureau de 7 ans et l'autre pour que tu puisses donner offrande. Parce que peut-être tu ne le sais pas, tu es un sacrificateur. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes un sacrificateur. Et toi, ce matin, c'est à toi que Dieu donne le pouvoir, l'autorité de venir présenter l'offrande sur l'autel. Es-tu prêt? Es-tu prêt? De présenter l'offrande sur l'autel. L'autel de la délivrance. L'autel de bénédiction. C'est toi, pas une autre personne, c'est toi. Donc, tu dois vraiment comprendre que tu ne peux pas vaincre les ennemis extérieurs sans d'abord commencer par l'ennemi intérieur. Le grand problème, ce n'est pas l'extérieur. Le grand problème, c'est dans l'intérieur. C'est dans nous, c'est dans nos maisons où il y a le grand problème. Alors, une fois on a compris et qu'on a commencé à détruire cela dans nos maisons, nous allons voir comment Dieu fera. Alors, bâtir l'autel, mais c'est quoi l'autel? Un hôtel, c'est quoi? Un hôtel, c'est vraiment un lieu de rencontre entre le monde spirituel et le monde physique. L'homme se présente sur l'autel. L'homme vient devant le Seigneur. L'homme vient. Donc, nous voyons des gens dans la Bible comme Abraham, Moïse, Élie. Tous ces gens ont bâti des autels. C'était pourquoi? C'est pour chercher la faveur de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui est là pour chercher la faveur de Dieu? Je crois que c'est cela la raison. Parce que tu ne seras pas debout à 2h, 3h du matin, à 7h, si tu ne veux pas la faveur de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui travaillent de night shift. Mais tu as laissé, tu as pris un congé, tu t'es disponibilisé pour être là. Parce que tu as compris que c'est aujourd'hui qui est le jour que tu dois détruire les autels que tes grands-parents, tes aïeux ont bâtis au nom de Jésus. Tu vas les détruire. Alléluia. Oh, dis à ton voisin, tu es bâtisseur d'autels. L'autel, c'est bâti parce que l'autel est une structure. Ça peut être en fer, ça peut être en pierre. Et souvent, dans la Bible, les autels qu'on nous montre, ce sont des autels en pierre. Et quand l'autel est bâti, c'est pour un but.
l'autel ne se bâtit que pour les sacrifices. Et quand l'autel est bâti, il y a quelque chose qui se passe. On vient mettre le bois en dessous et on allume le feu. Et que ce feu qui va faire quoi? Qui va faire que le sacrifice qui est au-dessus de l'autel se brûle ou soit cuit. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais j'aime la Bible parce que hier, c'était un animal. Mais aujourd'hui, dans cet autel que tu bâtis toi-même, le Seigneur dit, c'est toi qui seras le sacrificateur. Ça, c'est un. Donc, c'est toi qui vas présenter l'holocauste, l'offrande à Dieu. Mais maintenant, cette offrande, c'est qui? Cette offrande, Romains 1 dit, c'est encore toi. Que tu te présentes comme un sacrifice vivant. C'est là où vient toute la tournure. C'est là où tu dois comprendre la dimension que Dieu t'a amenée. Tu n'es pas simplement là pour aller offrir une offrande, mais que c'est toi-même, tu te présentes devant Dieu comme une offrande. C'est là où les choses deviennent difficiles. Prendre $1000, $500, donner, c'est facile. C'est facile quand tu aimes Dieu. C'est facile quand tu veux te démarquer. C'est facile quand tu veux te montrer. Mais t'offrir, là, ça devient quelque chose d'autre. Alors, ce matin, on a besoin de sacrificateurs qui sont sacrifices. Dis à ton voisin, ne sois pas simplement sacrificateur, mais sois aussi sacrifice. Paul est merveilleux. Paul est merveilleux. Il dit, offrez-vous. Offrez-vous. Ce n'est pas quelqu'un qui te pousse, ce n'est pas la pression, mais que toi-même tu te décides. C'est là d'où les choses deviennent compliquées. Que tu te décides de t'offrir. Jésus n'est pas allé à la croix parce qu'on l'a forcé. Il s'est offert. Jésus s'est offert. Et comme il s'est offert, c'est par son sacrifice, aujourd'hui, nous avons le salut. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, parce que toi, tu acceptes d'être sacrifice, on nous dit dans la parole, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. De la même manière que tu vas briser les autels, c'est de la même manière que ceux qui sont loin du Seigneur viendront à Dieu. Parce qu'il y aura une rencontre sur l'autel que tu auras bâti. Présente-toi, présente ta famille, présente ta maison, présente tes frères et sœurs, présente tes amis sur l'autel de la délivrance. Alléluia. L'autel doit être l'autel de bénédiction. Et l'autel de bénédiction vient par ta consécration, vient par ta vie de prière, vient par ta vie de méditation de la parole. Aujourd'hui, nous méditons moins la parole de Dieu. Nous voyons beaucoup d'autres choses. Nous voulons lire les livres que les gens ont écrits, c'est merveilleux. Il y a des livres très, très, très bons, mais il n'y a pas meilleur livre que la Bible. Les livres les plus lus, les livres les plus vendus, les livres les plus distribués, sois ami de la Bible. Nous étions à l'école d'hymne. Moi, j'ai eu la grâce de commencer tout bébé, tout bas à l'école d'hymne. On chantait « Lis ta Bible, priez chaque jour, priez chaque jour, priez chaque jour. Lis ta Bible, priez chaque jour, si tu veux grandir. » Si tu veux grandir, si tu veux grandir, alléluia, lis ta Bible, priez chaque jour, si tu veux grandir. De la même manière que nous nous
préoccupons de préparer le céréales, de préparer du lait, de préparer ceci et cela pour nos enfants, afin qu'ils grandissent, qu'ils aient des muscles. Tu veux avoir des muscles? La plus grande musculation, c'est lire sa Bible et de prier chaque jour. Vois les gens dans des salles de sport. Comment ils travaillent leurs muscles. Mais tu peux travailler tes muscles en lisant la Bible et en priant, en étant organisé, discipliné. C'est pourquoi on t'appellera disciple. Nous sommes une église apostolique. Mais pas n'importe quel apostolique. Apostolique impact. Pourquoi? Parce que nous voulons impacter des générations. Comment vas-tu impacter des générations si toi-même tu n'es pas impacté? Ça doit commencer par toi. Dis à ton voisin, ça doit commencer par toi. Oh, l'impact doit commencer par toi. L'impact doit commencer dans ta maison. Quand la maison de mon frère est impactée, l'église sera impactée. Parce que le feu de Dieu vient de chez nous à l'église. On ne vient pas chercher le feu à l'église. Nous venons avec le feu. Pourquoi? Parce que le Christ vit en nous. Le Christ vit en nous. Et comme le Christ vit en nous, le Saint-Esprit est en nous. Et comme le Saint-Esprit est en nous, oh, c'est merveilleux, c'est merveilleux. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas? Quelle question! Donc tu dois comprendre que c'est toi le temple. Nous sommes le temple. Et étant le temple, tous les ustensiles que vous voyez dans le temple se trouvent en nous. Et qui est maître dans ces temples? C'est Dieu lui-même. Parce qu'on dit, le Saint-Esprit vit en nous. Il vit en vous. Le Saint-Esprit, j'aime le Saint-Esprit. C'est lui qui change tout, c'est lui qui coordonne tout. Et on ne peut pas impacter sans l'influence du Saint-Esprit. Alors, pour que tu sois un bon impacteur, je ne sais pas si ça s'est dit, pour que tu sois un bon impacteur, sois l'ami du Saint-Esprit, sois rempli par le Saint-Esprit, sois conduit par le Saint-Esprit, parce que quand tu es conduit par le Saint-Esprit, tu ne feras pas les désirs de la chair. Alléluia. En fait, un ministère apostolique, c'est pour venir avec la correction. Ça vient avec la correction. Ça amène l'alignement. Et si nous sommes réellement les membres de l'impact, nous allons marcher dans l'alignement. Tout à l'heure, l'apôtre était en train de témoigner en disant comment partout on suit le même message. Pourquoi? Parce qu'il veut l'alignement. Il veut l'alignement. Alors, tu dois être aligné. Alléluia. Entre dans la vision, marche avec la vision, comprends la vision, serre la vision. Dieu n'enverra pas un ange qui descendra du ciel. L'ange de Dieu, c'est l'apôtre. Hier, c'était des anges, Gabriel. Mais aujourd'hui, Dieu nous envoie ses anges. Et comme tu es là, tu es parmi les anges que Dieu va envoyer ailleurs. L'apôtre peut dire, tu es le choix de Dieu et moi j'agrée avec ces choix. Toi, va dans telle nation, va commencer le ministère Impact. Alléluia. Amen. Si tu es fidèle et si tu es loyal, tu vas voir ce que Dieu fera. Nous avons un grand souci aujourd'hui. Les gens ne veulent plus rester 20, 30, 40 ans avec le même pasteur. Tu es né, tu as été formé, tu as été nourri. Une fois tu as la connaissance, toi veux aussi être appelé daddy. Quelle maladie! Oui, tu es père, parce que tu es engendré. Mais le père a son père. J'aime mon fils qui dit toujours à ses enfants, là c'est mon père.
je suis... Non, 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 c'est Coco. Non, c'est ma mère. Ton Coco, c'est ma mère. Donc, que l'enfant sache dès ses bas âges que moi aussi, j'ai des parents. Alléluia. Ton Coco, là, c'est ma mère. Ton pépé, là, c'est mon père. De la même manière que je suis ton père, de la même manière, moi aussi, je suis fils A. De qui es-tu fils? Tu peux poser la question à ton frère. Non, je parle du spirituel. Hein? Je parle du spirituel. De qui es-tu fils? Quel ADN spirituel as-tu? C'est là où il y a les problèmes. C'est là d'où viennent les divisions. C'est là d'où viennent les difficultés. Parce que nous sommes dans la même famille, soi-disant, mais n'ayant pas le même ADN. Ok, ça change. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin que ça change. L'hôtel familial, au fait, c'est un système établi dans la maison ou dans une lignée. Un système établi. C'est un système qui est établi. Vous êtes des chefs et souvent, les enfants des chefs sont des paresseux parce qu'ils veulent qu'on leur serve, ils ne veulent pas servir. Combien de gens vous connaissez au Canada, malgré les offres d'emploi issues là, qui sont là 10 ans au welfare, 15 ans dans une maison sociale. Nous sommes venus de Belgique pour le Canada dans les années 95-96. Il y a deux gens que nous avons trouvés, ça faisait 10 ans dans une maison sociale, ils y sont jusqu'à aujourd'hui. Parlons comme Congolais, 1995, 1996. Et lui, il est arrivé au Canada dans les 89. Il est toujours pris en charge par le social. Mais un homme en bonne santé, il va voir son médecin de famille. On lui fait un certificat d'un handicapé. My goodness. Un homme en bonne santé, apôtre. On lui donne un certificat d'handicapé. Il met devant son véhicule. Et quand il part, il commence à traîner les pas. Pourquoi? Parce qu'il est dans une lignée. Il est dans un système. Et ça ne lui gêne pas. Ce genre de personne, mon frère, ne lui parle pas que j'ai le projet d'acheter une maison. Il va te dire que tu vas commencer à payer les taxes de poubelle. Tu vas commencer à payer ceci. Tu vas commencer à payer cela. Pourquoi? Alors que si tu es au welfare, tu vas payer $300 la maison de 4 chambres. Hey. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors là où est la place de Dieu? Moi, je crois que Dieu agit encore aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. L'autel de Baal était dans la maison de Joaz. Cet autel était dans la maison de Gédéon. Il s'est levé, il s'endormait avec l'autel de Baal dans sa maison. Mais le jour où la trompette sonne, le jour où Dieu va t'illuminer, tu vas comprendre que cet autel doit tomber. Et la merveille de ça, c'est quoi? C'est que le bois qui constitue l'autel, la structure, seront utilisés pour brûler l'offrande du Seigneur. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Nous avons ces problèmes dans nos familles. Les gens n'atteignent pas 50 ans. Le mariage est compliqué. De belles femmes, très intelligentes, mais ne savent pas se marier. Quand on arrive à un certain âge, les gens meurent. Et il y a une psychose dans le cœur des gens. Ah, j'ai 48 ans. Il ne me reste que 2 ans. Parce que ma tante, mon père, mon oncle, mon grand frère, ma grande sœur, ma cousine sont morts à 50 ans. Et tu vois, quand tu commences à arriver à 50 ans, les problèmes commencent. Toutes les femmes dans la famille, je ne sais pas si c'est venu d'où, meurent avec le cancer des seins. Pourquoi? C'est une lignée qui est là.
C'est une malédiction qui est là. C'est un système qui est là. Il y a des alliances que nos parents ont conclues que moi, je dirais ce matin, je sors. Ils n'ont pas demandé ma permission. Pourquoi je vais continuer dans ce cycle? Au nom de Jésus, le Jésus que mon pasteur m'a appris, je sors. Je sors. C'est très important de comprendre cela. Tous les mariages échouent. Se marier, oui, elle se marie. Il se marie. Apôtre, j'ai compris dans cette saison que les hommes aussi, tout là. L'homme est incapable de se marier. 40 ans, il est tranquille, ça ne le dérange pas. 45 ans, ça ne le dérange pas. Il dit, oh non, le temps vient. Quel temps? Tu as 50 ans, tu vas avoir un gosse. Quand tu as 70 ans, le gosse n'a que 20 ans, tu vas jouer le basket avec lui quand? Tu vas l'amener au gym quand? À 50 ans, commence à penser grand-père. J'ai dit, oh mes enfants, donnez-moi des enfants, donnez-moi des petits, donnez-moi des petits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ça, ce sont des liens. Moi, je connais des gens jusqu'aujourd'hui, il a mon âge, 60 ans, jamais marié. Et on ne l'a jamais vu avec une copine. Jamais. On a grandi, on ne l'a jamais vu avec une copine. On a aussi traversé pour être à l'Occident, on ne l'a jamais vu avec une copine. Il te dit, oh, tu vois, les papiers dans ce pays, combien c'est comme... Oh, frère, qui t'a dit que pour que tu te maries, tu dois d'abord avoir les papiers? Est-ce que nous sommes là? Nous sommes en train de voir ce genre de personnes. Ce sont des hôtels qui ont été bâtis. Ces hôtels nous réclament. Alors, Dieu te donne une mission. Dis à ton frère, vraiment, sois sérieux. Dieu te donne une mission. Détruis les hôtels de tes parents. Qui ne sont pas la gloire de Dieu. Parce qu'il y a des hôtels qui sont la gloire de Dieu. Tu es en train de bâtir l'hôtel qui glorifie Dieu. Et tes enfants peuvent en profiter. Alors que tes enfants se décident de briser, de détruire les hôtels de leurs grands-parents. Que toi, tu as déjà commencé à briser. Nimrod, un descendant de Noé, Nimrod est là. Et il y a des choses qui sont dans la famille. Il y a des choses qu'ils vivent dans la famille. Et Nimrod arrive à un point à se dire non. Si quand mon père a été maudit, c'est lui qui a vu la nudité de son père. Moi, je n'ai pas connu son père et je n'ai pas vu sa nudité. Aujourd'hui, moi, j'ai dit non et halte à cela. Jabez, on lui donne un nom qui signifie souffrance, manquenda, tout ce qu'on peut dire. Jabez dit, la souffrance ne peut pas continuer avec moi. Il vient voir son Dieu, il dit, Seigneur éternel, si tu me bénis, il va très loin. Il demande à Dieu de faire quoi? De l'élargir. Élargir veut dire, fais de moi grand, fais de moi puissant. Que je commence là, que je termine de l'autre côté. Il ne voulait plus se limiter. Si mes parents m'ont limité, c'est eux. Ça, c'était leur lecture. Ça, c'était leur compréhension de leur Dieu. Mais moi, aujourd'hui, connaissant le Dieu d'Israël, qui n'a ni commencement, qui n'a ni fin, je lui dis de mettre quoi? Me mettre dans sa longueur, de me mettre dans sa largeur, de m'élargir. Est-ce que quelqu'un veut s'élargir? La corde, Dieu ne donnera pas un bon son si on ne l'élargit pas. Oh, élargis-toi au nom de Jésus. C'est très important de s'élargir. C'est très important d'être dans la pensée de Dieu. Tant que les liens d'idolâtrie vont demeurer dans la maison, vous n'allez pas progresser. Vous n'allez pas progresser. Un jour, j'ai entendu quelqu'un dire,
Ce que je vais geler, mais je l'ai toujours avec beaucoup de difficultés. Je l'ai toujours avec beaucoup de difficultés. Je dois travailler dur, je dois arriver à un point où il y a le désespoir. Après, si on peut dire comme le Bakongo, Moudia Moudia, enfin. Alléluia. Enfin, enfin. Dieu, par sa grâce, j'ai quand même la chose. Non, ce n'est pas ce que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à le louer, à le servir, à le glorifier. Et tu verras les choses te soient données au départ de tout. Amen, amen. Les choses te seront données par-dessus tout. Dieu est fidèle. Apprends à construire l'autel de glorification. Et le prix de la destruction des autels, c'est grave. Gédéon a détruit l'autel, mais après, c'est toute la cité qui était derrière lui. Donc, au fait, l'autel de Joas était un gain pour la ville. Il pouvait venir consulter. Faites attention. Aujourd'hui, il y a des gens qui donnent des prix pour la consultation prophétique. Moi, ma grande question a toujours été, que ferait Jésus à ma place? Si Dieu me donne la révélation pour toi, est-ce que tu dois payer pour ça? Qu'ai-je payé pour avoir cette révélation? Tu veux me donner une offrande, je prends. Mais je ne vais pas mettre un prix pour une consultation prophétique. Je ne vais pas mettre un prix. Nous voyons Saoul aller consulter l'homme de Dieu. Nous voyons des personnes aller consulter ceci, cela dans la Bible. Même des rois, il n'y avait pas un prix. Mais après avoir entendu les merveilles de Dieu, puisqu'on ne peut pas aller voir l'homme de Dieu les mains vides, on apporte l'offrande. Mais aujourd'hui, on commence à nous exiger. Et quel prix? C'est selon la monnaie du pays. Et c'est triste. C'est triste. Donc, nous apprenons à marcher avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fais attention à des fêtes traditionnelles. Oh, nous, à Noël, oh mon Dieu. Je ne sais pas si vous n'avez pas connu ça. Mais au Congo, un moment, c'était commun dans toutes les familles. Quand quelqu'un meurt à la famille, on enlève les cheveux de tout le monde. C'est ce qu'on appelait kovo. Après, on vous met un fil blanc de draps. Les draps, ce n'est pas qu'on vient d'acheter. Les draps qu'on a donnés pour l'enterrement, et on prend quelques draps où on va couper, on vous attache de fil. Ah, vous n'avez jamais connu ça? Hein? Et dans cette famille-là, quand il y a un mort, on rassemble tout le monde. Au cimetière, on va prendre un paix et de la terre, on amène à la maison, on fait de ça comme un pot et chacun va mettre sur sa vie. On va mettre une croix par les chefs de clan. Combien de choses nous avons? Ce sont des liens. Sans que tu les cherches, ce sont des liens. Tu es tombé malade, on t'a amené chez une maman quelconque, on t'a mis... on t'a fait boire de l'eau compliquée. Ça sent mauvais, c'est plate, mais tu dois boire. Ce sont des liens. Tu commences à dormir, tu fais des rêves qu'on te suit. Tu fais des rêves que tu manges la viande. Oh mon Dieu. Il y a des femmes qui ne savent pas se marier. Et il y a même des hommes qui sont mariés, mais quand il va être en intimité avec sa femme, c'est sa mère qui vient. Ta propre maman. C'est ton père qui vient. Ce sont des choses à détruire, à briser.
Tu fais des rêves compliqués, vois les pasteurs. Ne sois pas en prison. Jésus est venu te libérer. Nos mariages ici sont devenus plates. Parce qu'il y a des présences ancestraux dans nos maisons. Alléluia. Alléluia. Oh, brise, détruis. Détruis au nom de Jésus tous les hôtels qui ont été bâtis. C'est à toi le pouvoir. Les habitants de la ville étaient fâchés contre Gédéon. Jusqu'au point que son père a compris. Il dit, attends, cet enfant, avec la crainte sur qui, en lui, il ne pouvait pas détruire. S'il a détruit, qui êtes-vous pour commencer à parler pour Baal? Si Baal est Dieu, qu'il se défend. Alléluia. C'est là que les choses ont changé. Parce que le père est allé à côté de son fils pour protéger son fils, pour encourager son fils. Si Baal est Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause. Souvent, on cherche beaucoup d'avocats, alors que tout est en toi. Oh, je peux dire ce matin, la puissance de Dieu est à moi. La puissance de Dieu est à moi. Alléluia. La puissance de Dieu est à moi. Quand vous décidez de briser les traditions, c'est très important. Oh non, nous, chez nous, il n'y a pas de chez vous, chez toi, c'est le royaume céleste. Amen. En Christ, il n'y a ni Muluba, ni Musonge, ni Mukongo, ni Mungala. En Christ, nous sommes en Christ, des citoyens célestes. La preuve, la même prêche ici est suivie dans d'autres nations. Et elles vont dire quoi? Que je suis Muluba Guadeloupe. Alléluia. Non. Comprends que ces traditions-là doivent rester en arrière et nous devons avancer avec le Christ. Alléluia. Sois obéissant à la parole de Dieu. Confesse des choses. Refuse des choses. Il y a des moments où tu dois te lever et tu dis, je refuse telle chose. Cette chose que je vois dans mes enfants, je refuse cela. Là où moi j'ai échoué, mes enfants ne vont pas échouer. Un moment, il faut avoir en toi la colère sainte. Un moment, il faut avoir en toi la colère spirituelle où tu commences à refuser. Il y a des choses qui ne sont pas normales. Refuse cela. Alléluia. Refuse cela. Non, je vais terminer. Détruis et construis. Tu détruis ce qui est mauvais, tu détruis ce qui a le lien avec l'ennemi et tu construis ce qui est pour la gloire de Dieu. Et que ton autel que tu bâtiras soit un autel où son feu ne s'éteindra pas. Alors, tu dois faire attention aux ennemis du feu. Les ennemis du feu sont nombreux. Distraction. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler 10 phrases sans dire de bêtises. C'est normal, c'est courant. Au point que ton enfant de 3 ans qui a commencé à parler va aussi parler comme toi. Il est vraiment comme sa tante. Hein? Non, tu refuses cela. Alléluia. Même s'il a la physionomie de sa tante, mais il n'est pas comme sa tante. Il est où elle est, elle ou lui. Commence à proclamer les bienfaits de Dieu. Alors, je vais poser une question qui va nous amener à la méditation et nous allons prier. Y a-t-il quelqu'un qui reconnaît qu'il y a encore des autels à détruire dans sa vie ou dans sa famille? Par rapport au comportement. Il y a des familles où les gens n'ont jamais eu un diplôme. Toute la famille, il n'y a personne qui a fait l'université. Mais ce sont des beaux.
des géants, belle taille. Et quand vous pouvez dire, mais quand on grandissait, ce monsieur, il était intelligent. Il arrive en 6e des humanités, il rate son diplôme et puis c'est fini. Il y a des gens, jusqu'aujourd'hui, on les reconnaît dans des situations compliquées. Quand je vais au pays, des fois, j'ai peur de visiter des anciens amis. Parce que tu les regardes, tu te dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce sont des géants qui sont là, qui écrasent. Est-ce qu'en ce lieu, quelqu'un est là qui comprend que Dieu l'appelle à briser tous ces autels? Je dis bien, nous entrons dans la méditation, prenez ça en référence et nous allons prier. Je vais prier jusqu'à ce que je sente que cet esprit-là est sorti de ma maison, que cet esprit-là est sorti de ma famille, que maintenant je suis libéré. Je vais prier sans me fatiguer, parce que mon bonheur en dépend. Regardez ici, un jeune homme à Toronto. Nous avons vu ce jeune homme grandir, naître et grandir, qui tue son père. Et si ce n'était pas Dieu, il aurait aussi tué sa mère. La mère a survécu. Quel esprit! Allait juste prendre l'arme, tirer sur son père sans crainte. Mais quand tu vois la famille, nous qui connaissons la famille, c'était prévisible. Parce que le père lui-même, dans les mafias, dans le coup, qu'est-ce que tu vas t'attendre des enfants? Le père lui-même, dans la drogue, dans des choses bizarres. Et là, le problème, c'est que chacun fait sa justice. Bénissons Dieu pour nos enfants qui grandissent à l'église. Parents, s'il vous plaît, ne dites pas non, il est jeune, il veut se détendre. Non, 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 pas dans cette nation. Apprends à tes enfants le chemin de l'église. Que tu sois malade, l'enfant se lave et l'enfant va à l'église. Que tu sois là. Moi, ça m'étonne. Des fois, tu demandes, il est où, elle est où? Non, à l'église. Faire quoi? Oh, ils ont répétition. 23 heures. Et tu appelles, tu entends la musique à l'église. Tu fais un tour, tu le trouves là, dans la joie, détendu. Mais pourquoi? Parce que la racine. Alléluia. Alléluia. Apprends après. Profitez quand l'apôtre vient ici. Amenez vos enfants qu'on les présente à Dieu. Même s'il a 10 ans, qu'on les présente à Dieu. C'est très important que l'enfant grandisse dans les enseignements. Que l'enfant grandisse dans la parole. Que l'enfant apprenne comment prier. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la nation où nous sommes, à 13 ans, tu commences à voir le changement dans ton enfant. Surtout une fille. Dès qu'elle a 17 ans, il n'y a pas d'autre rêve. C'est de partir à l'université, mais loin. Oh, London a parmi les meilleures universités du Canada. Vous en avez 3 ici, de grandes universités. Mais combien de nos enfants vont là-bas? Ottawa, Université de Montréal, Toronto. Pourquoi? Ils réclament leur liberté. Alléluia. Ils réclament leur liberté. Et nous avons eu la malchance de dire aux enfants, tant que tu es chez moi, pas de boucle d'oreille. Il dit, mais je vais t'avoir.
17 ans, je vais à l'université. Premier retour là, Thanksgiving. Il vient là, et puis il marche comme ça, tu vois bien. Alléluia. Tant que tu es sous mon toit, pas de tatouage, tranquille. Tranquille. Je suis chez toi, oui. Mais quand il oublie que ce qu'il appelle chez lui, c'est toi qui payes. Dès qu'il va à l'université, il se tape tatouage là-bas. Et puis il vient en cinglé là, il est là, et puis musclé, il fait encore la musculation. Il te montre très bien, tu vois ça, ça frappe. Nous avons besoin de briser ces choses-là. Nous avons besoin que nos enfants soient vraiment ancrés dans la parole. Alors là où tu es, tu vas te lever, tu vas commencer à prier, tu vas commencer à parler à Dieu, tu vas parler et tu ne vas pas te taire. Tu vas parler parce que c'est pour ton bonheur, c'est parce que c'est pour ta délivrance. Brise au nom de Jésus, brise au nom de Jésus, que personne ne te dise ce que tu dois faire. C'est maintenant le temps, c'est maintenant le temps, c'est aujourd'hui que cette nuit soit la nuit du changement, que cette nuit soit la nuit du changement, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est aujourd'hui le temps, c'est aujourd'hui le temps. Brise au nom de Jésus, brise au nom de Jésus, brise au nom de Jésus, brise au nom de Jésus. Oui, je dis à quelqu'un, brise, 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 brise au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, lève-toi, au nom de Jésus, lève-toi, au nom de Jésus, lève-toi. C'est le temps de tout changer, c'est le temps de tout changer. C'est cette nuit, ce matin, le matin du changement, au nom de Jésus. Oh Yahweh, Yahweh manifeste-toi, Yahweh manifeste-toi, Yahweh manifeste-toi, que ta puissance descende, que ta puissance descende, que ta gloire descende, que ta gloire descende. Nous voulons te voir, nous voulons te voir, nous voulons te voir. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Écoutez-moi. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, tu vas aller libérer tout ce de toi que l'ennemi a bloqué quelque part. Tu as ce pouvoir-là. Le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir. Des choses que tu ne comprends pas trop. Des situations qui se répètent. Des envies qui t'animent de temps à autre. Tu vas aller te libérer. Tu vas aller les libérer au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Je dis prions le Seigneur. Oui, je dis à quelqu'un, prions le Seigneur.
Oui. Oui. Prie, 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 prie et ne te tais pas. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Capable de changer. Capable de changer la situation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au Oui. nom de Vas-y. Jésus. Oui. Oui, Seigneur. Monte. Au nom Oui. de Jésus. Monte. Au Oui. nom de Jésus. Monte. Je sais Ah que oui. tu peux faire plus. Je sais que tu peux faire plus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, monte, monte, monte et monte encore. Au nom de Jésus-Christ. Je me sépare. Je Les me libérés, sépare. comment il est avec Oui, Seigneur, là. Au nom de Jésus. toi qui me fait Je les avec ma mère, avec mes brise dans ma vie. Je les brise dans la vie de l'Église. Je les Oui, je dis brise à au quelqu'un, nom monte de encore. Je Jésus-Christ. suis vivre, Au nom de Jésus-Christ. je suis Au vivre, nom de Jésus. libre les chaînes, toute limitation. Si tu as véritable pensée, bon temps, Il est temps. véritable Il est temps. Il est temps. Oui, il est temps. Au nom de Oui, Jésus. il est temps. Oui, il est temps. Je déclare l'anéantissement de ces liens. Je déclare l'anéantissement, la destruction Alléluia. de ces Oh, liens-là. tu es Dieu. Au nom de Jésus. Oh, tu es Dieu. Oh, tu es Au Dieu. nom de Jésus. Oh, tu es Au Dieu. nom de Jésus. Oui, tu es Dieu. Oui, Oui, Seigneur. tu es Dieu. Nous prions pour le changement. Nous prions pour la délivrance. Nous prions pour la délivrance. Nous prions pour la délivrance. Oui, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans ma vie, Seigneur Jésus. Je suis Oh, Seigneur. Oui, je ce matin déclare. dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci. Je suis Seigneur. Ainsi Oh, pour la délivrance. Alléluia. Seigneur, par la puissance de ta Alléluia. Avant que je remette la parole à l'apôtre, j'aimerais que tu prennes l'autorité avec moi ensemble au nom de Jésus. De briser tous les cadenas qu'on a scellés dans vos vies. Des cadenas démoniaques, des cadenas de sorcellerie, des cadenas de non-avancement. Ce matin, prends l'autorité de dire Jésus, tu es la clé et je te prends comme clé et je viens ouvrir ces cadenas. Allons-y au nom de Jésus. Allons-y au nom de Jésus. Débloquons les cadenas. Ouvrons les cadenas. Les cadenas de la sorcellerie. Les cadenas de la magie. Les cadenas de non-réussite. Les cadenas. Des verrous, des verrous, des verrous. Des verrous. Au nom de Jésus, des verrous. Au nom de Jésus, des verrous. Des verrous. Ouvre. Que tout soit libéré au nom de Jésus. Que tout soit libéré au nom de Jésus. Que tout soit libéré au nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus. Jésus a vaincu. Oui, sois libéré. Sois libéré au nom de Jésus. 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 Oui. Sois libéré, sois libéré, sois libéré. Oui, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Oui, j'ai dit au nom de Jésus, sois libéré.
mon Dieu. Rends grâce à Je Dieu. bénis ton nom, Rends Seigneur. grâce à Dieu. Oh, je Dis bénis merci ton nom. Seigneur. Je dis Oui, merci, dis Jésus. merci Seigneur. Seigneur Oui, dis Jésus. merci Seigneur. Merci, Oui, dis Seigneur. merci Seigneur. Oui, dis merci Seigneur. Merci, Alléluia. Seigneur. Merci, mon Dieu. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, mon Gloire à Dieu. toi, Papa. Merci, ô Gloire à Éternel. toi, Tout-Puissant. Merci, Seigneur Gloire à Jésus. toi. Merci, Gloire à Seigneur toi. Jésus. Oui, Seigneur, merci. Merci pour Merci, Seigneur Jésus. Merci, ensemble, mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus. avec reconnaissance et action de grâce. Je dis ensemble, avec reconnaissance et action de grâce, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. 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 Na 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 na. Na 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 na.